Dans cet épisode, je vais vous parler de la réduction de l'extrême pauvreté dans le monde grâce à la Chine, quelque chose qu'on avait évoqué dans un des épisodes précédents. Je vais vous parler des supports à utiliser sur Android pour apprendre une langue. Je viendrai sur les téléphones iPhone plus tard. Je vais aussi poser la question de peut-on se lancer en Chine sans aucune expérience dans le commerce. Question très très intéressante ça. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Bouet, bienvenue dans l'épisode 36 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCV, LCLCCV. Alors, amusant, petit point, rigolo du jour, à chaque fois j'aime bien parler un petit peu de choses qui m'arrivent dans le quotidien quand je commence un épisode. Eh bien, cet épisode est enregistré depuis l'intérieur de ma voiture, voilà. Donc je sais pas si ça sera terrible au niveau de l'isolation du son, hein, c'est compliqué à dire ça, l'isolation du son, mais dans tous les cas, eh bien, je me fixe donc comme règle de faire les épisodes régulièrement. J'ai eu un petit creux la semaine dernière, alors on va pas s'arrêter parce que il y a un petit peu de vent dehors. Voilà. Alors, on attaque les questions tout de suite. Première question de Camille qui m'a dit: bonjour Cédric, pourrais-tu me donner le lien de l'article dont tu as parlé, celui qui concerne la baisse de la pauvreté engendrée par la Chine au niveau mondial? Je te remercie, Camille. Alors, j'avais parlé effectivement de la réduction de la pauvreté, de l'extrême pauvreté internationale, donc qui a été réduite de moitié cette dernière décennie par la Chine. C'est-à-dire que la Chine, avec son développement interne, avec ses mesures et son commerce externe, donc qui a profité à l'interne, ils ont vraiment tout maîtrisé, j'ai envie de dire, ils sont vraiment bien débrouillés sur ce point-là. Eh bien, ils ont réussi à réduire l'extrême pauvreté de 12 à 60% en Chine. Et donc, au niveau international, l'extrême pauvreté a été résorbée en énorme partie grâce à la Chine. Et ce qui était marrant d'ailleurs dans les trucs, c'est que tout est parti d'articles qui disaient, bon voilà, l'ONU avec les OMD, ils ont réussi à réduire la pauvreté dans le monde, etc. Enfin, l'extrême pauvreté dans le monde, bravo l'ONU, super les OMD, etc. Sauf que ce qui était rigolo là-dedans, c'est que la Chine n'a jamais signé d'accord de participation aux OMD, et que beaucoup de ces progrès en Chine se sont réalisés avant 2000, donc en dehors complètement du cadre des OMD. Tout a été lancé avant. C'est un petit peu comme si, voilà, je me disais, je vais lancer un super podcast qui va avoir d'ici l'année prochaine 1 million de visiteurs, voilà, ça va être super, je vais être super célèbre et tout ça. Et puis, je sais pas moi, un mois avant que ça se termine, alors que j'ai déjà 800 000 personnes qui ont vu les podcasts, je dis, il y a quelqu'un qui m'envoie, qui met un article sur son blog et qui me fait un petit peu de pub. Voilà. Et puis, le jour où j'atteins les 1 million, eh bien, il dit, ah bah vous voyez, j'ai fait de la pub à Cédric, maintenant il est à 1 million. Bravo, merci moi, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Non. C'est pas comme ça que ça marche, et pourtant c'est comme ça que l'ONU et puis les médias nous le montrent, et ça c'était vraiment rigolo. C'est pour ça que ça m'a bien amusé et que j'aime bien partager ces informations un petit peu croustillantes quand les médias ils veulent nous faire croire des trucs complètement tordus. Donc en fait, ça a rien à voir, la Chine a réussi à faire ça, et ça a rien à voir avec l'ONU, ça a rien à voir avec nos politiques, ça a rien à voir avec les OMD. Et voilà, donc ça c'était rigolo. Alors, l'article, puisque donc je vais revenir sur la question, j'aime bien refixer le contexte, et puis c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup amusé, ces articles-là, et puis ces news, donc je vous en parle. Alors, l'article, c'était quoi? Eh bien, je sais plus, mais si vous tapez dans Google quelque chose comme pauvreté mondiale divisée par 2, je crois que ça s'appelait « À qui revient le mérite ?» Vous allez trouver plein de médias qui en parlent, vous allez trouver plein de journaux, enfin non, en fait non, vous allez trouver plein de journaux qui sont pas occidentaux qui en parlent. Donc vous allez trouver peut-être même la Chine elle s'en vante pas, même en Chine vous n'allez pas trouver forcément des infos, mais des personnes qui analysent un petit peu la situation. Vous allez trouver la news, les sites de médias alternatifs, oui pourquoi pas, et les sites officiels de médias aussi africains. Enfin bon, c'est ce qui est intéressant, j'en ai déjà parlé dans les médias, c'est toujours de regarder les deux côtés quand on a une info, quoi. Regarder un petit peu ce qui se dit du côté chinois, du côté russe, du côté anglais, du côté américain, du côté français, et puis de se faire une vision à soi-même, quoi, votre propre vision des choses plutôt que de vous faire bourrer le crâne. Et donc pour ça, vous pouvez faire la même chose.
Voilà, j'ai pas envie de vous dire la Chine c'est les plus forts, c'est les meilleurs, la Chine voilà, ils ont toujours raison. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Si vous voulez vraiment être certain de ce qui s'est vraiment passé, regardez les news qui ont été publiées par l'ONU, par les médias occidentaux, et regardez les choses qui ont été publiées par les autres, le reste du monde, parce qu'il n'y a pas que l'Europe dans la vie, il n'y a pas que l'Occident plutôt on va dire, parce que c'est plutôt Europe, USA. Voilà. Alors, donc c'est sur les 30 dernières années, je crois les statistiques sur les 30 dernières années. Donc les progrès, franchement, de la Chine, ça a été remarquable. Mais vous l'avez vu, on l'a vu, les progrès de la Chine, on en a entendu parler. En mal, parce qu'on dit, si la Chine, elle se réveille, le monde va trembler. Voilà, par exemple, pour reprendre un livre célèbre. Mais ça a été quelque chose de bénéfique au final pour quand même des gens. Il faut toujours voir les deux côtés des choses. Pour les personnes qui étaient donc par exemple en Chine, les pauvres, les paysans, etc. C'est quand même quelque chose de profitable. On a beau critiquer la Chine et la diaboliser, c'est fantastique franchement ce genre de nouvelles et de bonnes nouvelles d'ailleurs pour l'humanité, j'ai envie de dire tout entière, sans parti pris politique, c'est génial. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser aussi aux politiques, puisqu'on parle politique. Ce qui est rigolo aussi en France, mais vous pouvez le regarder aussi, c'est souvent quand il y a quelque chose qui est mis sous, par exemple, un régime de droite qui est mis en place et qui est actif seulement dans le régime suivant, qui est souvent un régime de gauche. Ils aiment bien changer gauche-droite en France. Si c'est positif, c'est le régime actuel qui dit c'est grâce à nous. Si c'est négatif, ils disent c'est grâce à eux, ça avait été mis en place au mandat dernier. Vous pouvez regarder, c'est exactement la même logique que la géopolitique, on va dire au niveau international. Si vous avez, un nouvel impôt qui vient plomber le moral des Français, qui était lancé par exemple sous Sarkozy, sous Hollande, ils vont dire c'était pas de notre faute, c'est Sarkozy, c'était un con ou j'en sais rien moi. Et vous avez aussi l'inverse. Si par exemple Sarkozy il avait lancé une mesure, je prends des exemples bidons, j'ai même pas d'extrait de la réalité, j'essaie de pas suivre ça, la politique française, c'est pas marrant du tout. S'il avait fait un truc positif, comme par exemple des contrats avec des contrats d'Airbus, des contrats, on va pas parler des Mistral et de la Russie, comme des contrats de centrales nucléaires, etc. Et que l'argent est vraiment touché effectivement sous Hollande par exemple, Hollande il va dire voilà c'est nous, ça c'est la France, ça c'est moi. C'est très rigolo, mais c'est la même chose dans le sens inverse. Je suis sûr que je suis sûr à 90% qu'on va changer de côté encore, pour les prochaines élections. On aime bien faire ça nous, et qu'on retrouvera exactement la même chose dans l'autre sens. Vraiment, il n'y a pas que vous soyez pour l'un ou pour l'autre. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est comment ça se passe vraiment. Voilà, c'est comment c'est vraiment. Voilà, le monde. Allez, on revient sur la Chine avec deuxième question. Bonjour Cédric, merci de nous répondre et d'apporter une réflexion quotidienne. Je m'appelle Cédric. C'est forcément un gars fantastique, là, il s'appelle Cédric. Je recherche des moyens d'apprentissage pour diversifier les moyens de mémorisation. Que pensez-vous des applications mobiles pour le chinois? Je pense notamment à quelques supports Android avec des interfaces ludiques comme Chinese Skill. Quels sont les supports que vous aimez utiliser pour apprendre une langue? Merci beaucoup, excellente continuation. Alors ça c'est très intéressant d'ailleurs parce que moi je viens de passer sur iPhone. Et j'ai essayé de remettre les choses que j'aimais bien sur Android sur iPhone, ce qui était pas trop dur, et de retrouver des nouvelles choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur iPhone et qui le sont pas sur Android. Alors qu'est-ce que j'utilise pour apprendre une langue? Donc sur Android, j'utilise Skype. C'est quelque chose de bête, mais contacter des personnes à l'autre bout du monde, ou bien alors d'ailleurs à la frontière d'à côté, ça dépend de la langue que vous apprenez, c'est génial, mais par mail c'est lent, par mail c'est pas motivant, tandis que si vous avez un contact, c'est pareil pour tout, si vous avez quelque chose d'humain, une relation humaine, vous pouvez parler aux gens en réel, voire même en vidéo, c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos aussi. Tiens, je vais en faire une tout à l'heure, je vais en faire une sur les aftes, à partir de là, c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus intéressant et vous ferez plus de progrès plus vite. Je vais pas vous rappeler le rapport entre motivation et progrès, mais c'est tout simplement ça va ensemble. Voilà. Alors après Skype, donc sur Android, j'avais WeChat. WeChat c'est quoi? C'est un logiciel qui ressemble un petit peu à d'ailleurs je sais même pas comment ça s'appelle en français, à Viber ou un truc comme ça, ou à WhatsApp, mais en mieux. Et donc avec plein d'outils pas mal, et c'est surtout utilisé par les Chinois.
Et donc quand vous faites par exemple une recherche des personnes autour de vous qui utilisent WeChat, eh bien vous retrouvez généralement des Chinois. Donc c'est génial pour trouver des contacts et c'est génial aussi pour échanger avec les personnes. Par exemple, une personne avec qui vous avez parlé sur Skype, si vous voulez aller plus loin dans la relation et que vous arrivez à avoir son WeChat, vous pouvez l'avoir tout le temps, quoi, parce que vous pouvez le contacter n'importe quand. Maintenant, de nos jours, tout le monde a une connexion internet, enfin presque, et surtout un smartphone. Voilà. Et donc ça permet donc de pousser l'échange un peu plus loin. On peut envoyer des messages textes, on peut envoyer des messages vocaux, on peut envoyer des appels vidéo, on peut faire du live en direct donc en échange comment ça s'appelle ça, comme vidéoconférence, un peu comme Skype quoi. Donc aussi avec WeChat. Parfois ça marche mieux d'ailleurs avec WeChat qu'avec Skype quand on fait entre Occident et Chine. Ensuite des dictionnaires. Des dictionnaires, alors j'ai utilisé le dictionnaire de Chine Information à un moment parce qu'il me semblait bien et j'aimais bien diversifier, mais je suis revenu vraiment sur Pleco. Je reste vraiment accroché à Pleco et j'aurais du mal à comprendre pourquoi, d'ailleurs faudrait que j'en parle avec David de Chine Information. On est vraiment accro à Pleco, c'est un dictionnaire qui est génial. Alors je sais pas ce qui manque à celui de Chine Information pour que ça soit aussi génial, mais voilà, donc j'utilise le dictionnaire Pleco avec tous les add-ons gratuits, tous les add-ons, toutes les extensions donc gratuites. Qu'est-ce que j'utilise encore ? Internet. J'utilise beaucoup le web sur mon téléphone Android, donc il faut un bon navigateur, un truc pratique. Moi j'utilisais un truc chinois, mais vous pouvez peut-être changer un petit peu parce que généralement les trucs qui sont vendus avec les téléphones c'est pas terrible, mais un truc qui vous permette de bien gérer vos favoris, vos pages d'accueil, etc. et qui soit pratique à utiliser, c'est génial parce que le web on peut trouver énormément de choses dans la langue cible. Vous allez sur les moteurs de recherche en vogue dans les pays, si par exemple c'est pour la Chine, vous allez sur Baidu plutôt que d'aller sur Google, et vous faites vos recherches par exemple de news, d'articles, de trucs culturels, de fêtes, de chansons, de films ou n'importe quoi, et vous trouverez des choses beaucoup plus intéressantes que si vous passiez par Google France par exemple. Donc le web c'est vraiment quelque chose de génial et on l'utilise de moins en moins d'ailleurs. Les gens ils vont sur les chats, ils vont sur les applications, ils vont plus chercher, ils vont plus creuser. Il faut fouiller, voilà, il faut fouiller, vraiment aller rechercher les petites anecdotes, les petits trucs rigolos, des blagues aussi, c'est génial les blagues dans une langue étrangère, ça permet de comprendre un petit peu mieux comment pensent les gens et comment ça fonctionne, et puis en plus d'avoir quelque chose d'amusant sur lequel travailler pour apprendre toujours en restant motivé. Les jeux d'ailleurs justement, puisqu'on parle de blagues, de web et tout ça, les jeux c'est quand même quelque chose qui est pas mal aussi. Je pense notamment aux jeux multijoueurs qu'on fait en ligne. Alors j'ai pas d'idée en tête là, j'y joue plus trop, mais on a même des Monopoly qu'on peut jouer avec les personnes, enfin tout ce qui peut être avec d'autres personnes, plus une application de chat. C'est-à-dire que vous rencontrez des gens sur les jeux. Voilà. Vous pouvez donc généralement choisir le serveur, ou bien alors aussi tout simplement en fonction des horaires. Si vous vous connectez, je sais pas moi, vers 5h du matin, 4h du matin, enfin si vous pouvez vous arranger pour ça, ça peut être intéressant. Vous serez qu'avec des Chinois quoi. Pour eux c'est 22h, 23h le soir. Et c'est eux qui sont connectés. Les Français dorment sauf vous, bien évidemment. Donc ça peut être intéressant de creuser un petit peu là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur les applications du coup. Ça va faire encore un long podcast, mais c'est pas grave. Une méthode de saisie. Installez absolument une méthode de saisie aussi. Moi j'utilise la méthode de saisie Sogo. J'ai utilisé la méthode de saisie iFly pendant un moment, mais ça arrêtait pas de bugger là dernièrement sur mon smartphone Android. Donc je vous recommande du coup de passer sur Sogo, S-O-G-O-U, input method, donc méthode d'entrée de saisie du chinois. Donc vous tapez Sogo, S-O-G-O-U de façon dans votre truc Google Play ou n'importe quoi et vous allez trouver ça. Vous l'installez. Pourquoi installer une méthode de saisie ? Tout simplement parce que si vous voulez pratiquer la langue et puis la travailler, ou bien rechercher quelque chose dans le dictionnaire, ou bien échanger des choses avec les gens, ou bien rechercher des trucs en chinois sur les sur les moteurs de recherche chinois, ou bien alors en russe sur les moteurs de recherche russes, peu importe, le clavier n'est pas pareil, et du coup si vous n'installez pas la méthode de saisie, bien vous pouvez pas tout simplement taper les choses, et vous êtes tout simplement bloqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? Des trucs, alors, j'en parle, mais il faut encore en reparler, de mémorisation espacée, j'en ai parlé encore hier, Anki, Memrise, tout ça quoi, vraiment un logiciel, il faut absolument un jeu, pas un jeu, une application, mais c'est un jeu aussi, c'est pareil pour Memrise, vraiment pour moi c'est un jeu quoi, on s'amuse, on gagne des points quoi. Donc qui mettent en place la répétition espacée pour les choses que vous apprenez. Je vais pas en reparler trop de la répétition espacée, on passe à la suite. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup aussi, le truc dictaphone et puis les notes avec Evernote.
parce que quand on a une idée qui passe par la tête ou un nouveau mot de vocabulaire qu'on veut rechercher, etc. Si on le laisse juste passer par la tête, il passe et puis il s'en va et puis c'est fini. Donc gardez bien tout ce qui vous passe par la tête et qui peut vous permettre d'améliorer votre connaissance de la langue en tête, et puis notez-le dans Evernote. Ensuite, je crois que c'est tout. De toute façon, il faut toujours changer. Comme je vous disais pour les méthodes de saisie, il faut changer, il faut explorer, il faut rechercher, il faut jamais se lasser, il faut toujours garder la motivation. Donc, partagez vous aussi dans les commentaires sur YouTube donc de cet épisode, l'épisode 30 combien d'ailleurs, l'épisode, on est dans l'épisode 36, donc dans les commentaires de YouTube, mettez-moi un petit peu ce que vous utilisez, ce que vous avez trouvé, etc. Là, je suis en train de faire la même chose pour iPhone, du coup, et il y a plein de choses qu'il faut que j'essaye, donc je vous en reparlerai. La première chose que je voulais absolument mettre sur mon iPhone, c'était Skritter. J'en ai parlé de Skritter, S-K-R-I-T-T-E-R. Je vous mets un lien en dessous de la vidéo. C'est quelque chose de fantastique, vraiment fantastique pour débuter au niveau intermédiaire. C'est payant, c'est à peu près $10 par mois, je crois. Mais ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un iPhone, il faut tout simplement installer Skritter si vous apprenez bien évidemment le chinois ou vous voulez l'apprendre. Alors, ensuite, troisième question, parce que là on va pas rester maintenant, on va pas s'orienter sur iPhone, sinon on n'a pas fini. Troisième question, donc on en parlera de l'iPhone dans un prochain podcast peut-être, mais pas tout de suite, le temps que je m'habitue à ce truc. Troisième question, comme je disais. Bonjour Cédric, c'est Quentin. Je me posais la question, et si je décidais un jour de tout lâcher, de tout tenter pour vivre en Chine, quitte à monter une affaire? Non pas que je prévois cela, mais je me demandais, j'arrête pas là moi de mordre ma langue quand je parle ou je sais pas quoi là, mais je me demandais si j'en suis capable. Ma question est la suivante. Sans expérience ni études dans le commerce, la seule compétence que j'ai c'est d'être en police judiciaire, peut-on se lancer? Ou faut-il tout de même un minimum d'études? Alors honnêtement, cette fois-ci je vais pas traiter la question dans l'ordre parce qu'il y a vraiment un point énorme là-dessus, c'est j'ai fait moi des études dans le commerce. Et honnêtement, que ce que j'utilise dans l'import ou ce que j'utilise pour parler de ma méthode ou n'importe quoi, il y a rien du tout qui sont des choses que j'aurais appris dans des études de commerce. C'est-à-dire que j'ai fait un tel institut du management et de la distribution, spécialité commerce et vente, voilà. Et on m'a appris des trucs de marketing, des trucs de vente, de la comptabilité. Alors c'était génial, c'était très intéressant. Sauf que il y a rien du tout qui me sert aujourd'hui. J'avais 20 sur 20 au partiel de comptabilité, c'est fantastique, ça fait des beaux points sur les diplômes et tout ça. Sauf que je n'utilise rien de tout ce que j'ai appris. Alors, il y a des choses qui m'ont plu beaucoup, que j'ai découvert par ces études, comme la géopolitique, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, j'adore ça, la géopolitique, ou l'anthropologie, la programmation neurolinguistique, ou des trucs comme ça. Mais c'est plus quelque chose de personnel, qu'on peut apprendre tout simplement en lisant des magazines. Et justement, en parlant en parlant de lecture, eh bien, ce que j'ai appris pour la vente, c'est un épisode terrible celui-là, je crois que ça me va pas d'enregistrer dans la voiture et je suis déconcentré, il y a trop de trucs qui bougent autour de moi. Ce que j'ai appris pour la vente, ce que j'ai appris pour la négociation, ce que j'ai appris pour les appels d'offres par exemple, je finissais mes études, je rentrais de Chine et puis j'arrive comme ça dans une entreprise d'import, j'étais stagiaire à la base et on me dit tiens tu vas travailler sur les appels d'offres. Ok, qu'est-ce que je fais? Mais j'en sais rien et j'ai fait de la lecture. J'ai lu tout ce que je trouvais sur Internet, tous les PDF téléchargeables et les formations sur Internet pour me former à la réponse aux appels d'offres au marché public. Voilà. Ensuite, je me suis formé, j'ai acheté des livres sur Kindle et en papier sur l'étymologie du chinois pour continuer à booster la découverte que j'avais fait lorsque j'apprenais le chinois, qui est si on apprend avec l'étymologie, on apprend mieux. Ensuite, j'ai pris tout ce que je pouvais sur le commerce, sur la vente, les techniques de vente, la programmation neurolinguistique. Je suis allé jusqu'à l'hypnose pour mieux vendre, pour mieux faire des affaires, pour mieux négocier, pour mieux faire du commerce. Et c'est en lisant des dizaines de livres que je suis arrivé au point où je suis aujourd'hui, à travailler avec des gens qui sont vraiment sur des gros sous, quoi. Ça me fait toujours plaisir, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit tiens, là je suis sur un projet, ça va faire 10 millions d'euros, on vend des entrepôts à tel endroit sur 26 millions d'euros, et qu'on me dit Cédric, tiens, est-ce que t'es intéressé? C'est
pas du tout grâce à mes études. Ce sont des opportunités qu'il faut prendre. Ce sont des risques qu'il faut prendre. D'ailleurs, je vais vous reparler des risques après. Ce sont des choses qu'il faut faire. Et si t'es bloqué, Quentin, parce que tu te dis j'ai pas d'expérience ni études dans le commerce, eh bien, prends 3 livres sur le commerce, prends 3 livres sur la vente, prends 3 livres sur le marketing, et tu deviendras très rapidement quelqu'un qui est qualifié pour travailler dans la vente, dans le commerce, dans le marketing, tout simplement. Il faut se former tout seul, s'auto-former tout seul, tout le temps. Et c'est quelque chose que je dis à beaucoup de gens, surtout à mes amis. Les autres, on s'en fout un petit peu. Et donc à mes amis et à vous, vous êtes mes amis en fait, c'est pareil quoi. Vous êtes dans mon groupe, j'ai envie de dire, vous êtes dans ma communauté. Avec moi, j'en fais partie tout comme vous quoi. De cette communauté, c'est pas moi le chef. Ce que j'explique, eh bien c'est ça, c'est qu'il faut jamais s'arrêter d'apprendre, de chercher des astuces et tout ça. Moi, je suis encore, comme je vous dis, là, je teste toutes les applications iPhone pour booster mon chinois et pour réviser aussi. Même si j'ai un niveau de prof, que j'ai été jury de bac et que je forme des centaines de personnes. Parce que c'est ça la clé. Voilà, tout simplement. Donc si un jour tu veux tout lâcher pour tenter de vivre en Chine qui t'a monté une affaire, eh ben tout simplement, tu peux le faire. Le plus dur, ça sera de se lancer. Le plus dur, ça sera de se dire, je prends un risque là. Et donc, pour revenir sur cette notion de risque, eh bien, dans la vie, il faut savoir en prendre. Et ça, c'est le plus dur. Vraiment, c'est ça le plus dur. C'est pas les études, c'est pas l'expérience, c'est pas les compétences, c'est pas se dire est-ce que j'en suis capable ou pas. C'est juste de se dire j'y vais. Et prenez des risques. Comme j'avais mis une fois sur Instagram, je crois que c'était il y a 2 ans quand j'avais lancé Instagram, quand j'avais installé la truc, ou je sais même plus quand est-ce que je l'ai installé. Qu'est-ce qui se passe au pire? Au pire quoi? Au pire, on meurt. De toute façon, on peut prendre des risques comme on veut parce que dans la vie, parce que de toute façon, la vie, personne n'en sortira vivant. Voilà, tout simplement. Alors, vaut mieux prendre des risques, même si ça foire, et y aller et le faire, plutôt que le jour où on est sur son lit de mort, de se dire voilà, j'ai fait une vie, je gagne 1000 euros de retraite par mois, après avoir gagné 2000 euros par mois pendant 40 ans et puis avoir travaillé 70 heures par semaine, voilà, c'est super. J'ai pas eu de temps pour mes enfants, j'ai pas voyagé, j'ai pas appris le chinois, j'ai rien fait du tout, mais j'ai eu quelque chose qui était pas risqué. Ou est-ce que vous préféreriez vous dire voilà, j'ai pris des risques, voilà, j'ai voyagé, voilà, j'ai appris le chinois, j'ai appris le russe, j'ai appris le je sais pas moi, l'espéranto, voilà. J'ai fait quelque chose dans ma vie quoi. Il s'est passé quelque chose. J'ai pris des risques. C'est ça en fait, prendre des risques. C'est vivre. C'est ça. C'est moi parfois je me dis c'est risqué de faire ça, ou bien est-ce que je devrais faire ça? Et parfois je me fous dans la merde, je peux vous le dire, que ce soit pour le business ou pour les relations personnelles. Mais si je le faisais pas, je serais tout simplement, je sais pas moi, je serais encore cadre dans l'import, à travailler 70 heures par semaine, je profiterais pas de mon enfant, j'aurais pas voyagé comme je le fais, j'aurais pas créé d'entreprise en Chine, j'aurais rien fait, tout simplement. Un salaire fixe, un CDI au final, c'est tout simplement rien. C'est ça la sécurité au final, c'est on vous propose de rien faire dans la vie, voilà, mais vous êtes payé tous les mois. C'est fantastique. Et c'est pas ça que je veux. Alors moi je peux vous dire, il y a des mois qui sont très très difficiles, il y a eu des périodes où je mangeais que des nouilles instantanées, où il y a des moments où c'était très 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 dur, la pression, et puis les gens enfin voilà, c'était très dur, voilà. Ça, on pourra en reparler plus tard, mais bon voilà, avec un petit peu plus de recul. Mais je regrette pas. Donc oui, tu peux te lancer. Non, il faut pas un minimum d'études. Ce qui est important, c'est tout simplement de te lancer. Et si t'as cette idée dans la tête, de un jour, peut-être que, commence à lire et commence à te former maintenant. Alors bon, bien sûr, je te connais un petit peu, Quentin, et puis je sais que tu te formes, je sais que tu suis, je sais que tu regardes ce que je fais, je sais que tu t'intéresses à beaucoup de choses, et puis que tu te formes, voilà, au quotidien, au chinois, il y a plein de choses, et que tu t'intéresses, et c'est ça la clé. Tout simplement. C'est ça la clé, parce que en faisant ça, tu t'ouvres des portes, tu t'ouvres des possibilités que tu pourras, ensuite saisir si t'as envie de tout simplement franchir le pas, ou je sais pas comment est-ce que ça se dit en français, l'expression qui dit on y va quoi. Voilà. Alors j'espère que ça sera pas un trop long épisode celui-là. Moi j'étais super motivé et super intéressé par ces questions. Je suis vraiment troublé par les voitures dehors et tout ça, mais il fallait que je le fasse et j'étais vraiment à fond dedans dans cet épisode, c'était génial. Voilà. Alors pour revenir à la dernière question, d'ailleurs je connais des gens qui l'ont fait aussi, qui étaient dans la police ou qui étaient par exemple un garde du corps aussi, qui était dans la sécurité, il s'est dit je vais partir en Chine. Voilà.
c'est si t'as un petit peu d'expérience dans quoi que ce soit, de toute façon tu peux l'utiliser, ça j'en ai parlé dans d'autres podcasts, ou même des passions au niveau personnel, tu peux transformer ça en business. L'important c'est tout simplement de se dire voilà, est-ce que je pourrais faire ça tous les jours? Est-ce que je pourrais vivre en Chine tous les jours? Est-ce que je pourrais faire, je sais pas moi, détective, quelque chose qui a un rapport avec la police judiciaire en Chine? Voilà, est-ce que je pourrais transformer ça en business et faire ça tous les jours? Et si oui, vous vous dites oui, je peux faire ça tous les jours, le matin me lever, descendre dans la rue et me prendre un bol de nouilles au bœuf, et puis ensuite profiter de la vie, est-ce que je pourrais faire ça tous les jours? Si la réponse c'est oui, c'est comme ils disent les Anglais, c'est un no-brainer quoi, il y a même pas de question à se poser. Vas-y, lance-toi. Faut passer à l'action, voilà. L'aventure c'est difficile, c'est compliqué, mais bon, si on a la motivation, une motivation sans faille, et surtout des gens qui t'accompagnent pour ça, alors il y a rien qui pourra t'arrêter. Voilà, bon allez, je m'arrête là, cette fois-ci c'est tout. Posez-moi des questions, surtout des questions inspirantes comme ça. Là, ça va faire un podcast de je sais pas combien de temps, j'espère qu'on n'arrive pas à la demi-heure parce que j'essaie toujours de faire à peu près 15-20 minutes. Mais c'est pas grave, donc posez-moi des questions sur du-chinois.com/questions, questions au singulier. Puis ma question pour vous aujourd'hui, c'est quelles applications utilisez-vous pour apprendre le chinois? Question que je vous ai posée tout à l'heure et que je réitère. Répondez-moi en dessous du podcast sur YouTube. Pour retrouver l'épisode, vous faites tout simplement LCCCV épisode 036 et puis vous retrouvez donc cet épisode et vous répondez à la question quelles applications utilisez-vous pour apprendre le chinois? Voilà, gardez l'esprit ouvert et ensemble on tue les préjugés, notamment en rapport avec la première question d'aujourd'hui. Bye bye.